Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Cette semaine, cap vers la Corée du Sud. L'industrie du cinéma se porte bien en Corée du Sud et nous envoie régulièrement des films exceptionnels. Ce cinéma est très dynamique et est un des rares cinémas à concurrencer sur son propre sol le cinéma américain. Divers genres cohabitent, des films classiques qui se fondent sur les traditions et la culture coréenne, et depuis une vingtaine d'années, une nouvelle vague de jeunes réalisateurs plus ancrés dans les sujets contemporains et sociaux qui n'hésitent pas à revisiter tous les genres. Si la majorité de la production cinématographique de la péninsule se destine à un public de jeunes, on retient tout de même chaque année un nombre important de grands films. On comprend donc pourquoi les films sud-coréens se taillent une part de plus en plus importante dans les sélections des divers festivals internationaux. L'industrie cinématographique sud-coréenne est aujourd'hui appelée Hollywood. Alain, que nous conseilles-tu ? J'ai un grand faible pour Bong Joon-ho, un quinquagénaire qui nous a offert un festival de films exceptionnels. Je citerai dans le genre thriller social Memories of Murder en 2003, The Host dans la catégorie épouvante et environnement en 2005, Mother en 2009 nous embarque dans un très beau drame familial, le transpersonnage en 2013 nous cloue sur nos fauteuils par sa virtuosité dans le suspense, un film de 2018 qui nous plonge dans la réalité dangereuse des décorés avec le film de Young Jun-bin, The Spy Go North, passionnant, et enfin Parasite, qui obtint la Palme d'Or à Cannes en 2019, dans lequel le drame social se conjugue avec une comédie loufoque pour se terminer en film gore, un vrai régal. Dans un tout autre registre, Kim Ki-duk est un cinéaste dont les films sont marqués par sa vision bienveillante et empathique des gens de peu. Ses personnages principaux sont souvent des marginaux, à l'écart de la société coréenne. Le cinéaste se montre aussi très critique à l'égard de la société sud-coréenne, dont il déplore l'obsession pour l'argent et la réussite. Il est un des rares réalisateurs coréens à avoir réussi à percer à l'étranger sans pourtant plaire aux critiques et au public de son pays. Parmi ses réalisations, je vous conseillerai Locataire, sorti en 2004, un film étrange et poétique, ainsi que Printemps, été, automne, hiver et printemps, une sorte de fable onirique, pleine de surprises. J'aimerais aussi mentionner le film Tunnel de Kim Seong-hoon, qui nous raconte la détresse de passagers d'une automobile bloqués dans un tunnel suite à un effondrement. Et là, on assiste à une critique féroce de la société coréenne et de ses médias. Enfin, dans un registre vraiment différent, pour les amateurs du grand cinéaste français qu'était Eric Rohmer, Hong Sang-soo cultive un cinéma intimiste que l'on trouve dans ses films tels que Matin calme à Séoul, Seul sur la plage la nuit ou Hotel by the River. Oubliez les réticences que vous pourriez ressentir à propos de ce cinéma, qui, vous le verrez, est inventif, intelligent et spectaculaire. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Alain et Frédéric pour Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.